Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour juin 2025. J'espère que vous allez très bien. Alors, je range mes cartes. On va commencer tout de suite. J'ai retourné que 2 cartes en fait, et ce que je sentais, c'est peut-être un peu de surmenage. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'être sur plusieurs fronts en même temps, différentes choses à gérer? En même temps, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir se poser. Voilà. Hein, d'ailleurs, il y a la carte du repos qui est sortie. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Alors peut-être qu'il y a des choses à terminer, à finaliser. Donc vous verrez au niveau timing, hein, il y en a qui viennent peut-être de finaliser des choses. Mais l'invitation du tarot, c'est la carte du monde. Et c'est vrai que c'est peut-être la première fois que je sens ça. C'est cette carte où il est question de, je voyais ces 2 animaux posés, il est question peut-être d'en terminer avec quelque chose et de se poser, voilà. Mais il y a autre chose qui venait avec cette carte, c'est la notion de se présenter au monde comme presque un nouveau-né. Vous voyez, cette personne est nue et elle va passer un cap. Il y en a qui vont faire un passage assez symbolique, peut-être même assez sacré, vous voyez ce que je veux dire? Comme si il y a peut-être une célébration particulière. Est-ce qu'on n'en a pas déjà parlé? Je sais pas. Une célébration particulière, vous arrivez au terme d'un process, vous avez peut-être préparé quelque chose et vous allez être célébré, moi j'ai l'impression, ou accueilli. Est-ce que c'est dans une communauté? Est-ce que c'est une intronisation? Est-ce que c'est une cérémonie particulière, vous voyez, de mariage, de baptême, de confirmation, de, vous voyez, je pense à ça parce que confirmation, je pense à une personne en particulier. Voilà, il y en a, ça vous parlera peut-être. Mais j'ai l'impression, alors est-ce que c'est après ça que vous allez avoir besoin de vous reposer, comme si la pression devait retomber? Vous voyez, c'est important qu'elle retombe parce qu'il y en a qui auront peut-être du mal. Bon, alors, je sais que c'est très précis, ça parlera peut-être pas à tout le monde, il y aura d'autres messages dans cette guidance certainement, donc voilà. Alors, et les cartes sont souvent venues par 2, donc le 2 va peut-être être un chiffre important hein, dans cette période, ou peut-être qu'il y a des choses que vous allez vivre à 2 qui vont être marquantes aussi, hein, on va voir. Donc il y a eu le guérisseur de la prospérité et le 6 de la prospérité, 2 cartes de denier. Donc on est dans les valeurs, on est dans le corps, on est dans la matière, on est dans l'argent ou le professionnel ou même l'immobilier, hein, pour certains, on va voir. Et dessus est venue la carte de la compréhension. Donc, roi de denier, 6 de denier. Non, attendez, guérisseur de la prospérité. Non, je crois que c'est la reine de denier. Oh ben je sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Oui, ça doit être la reine de denier. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Et on vous dit ici, vous voilà comblé, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. C'est marrant, hein, il y a quand même cette notion d'être dans un groupe, alors je ne sais pas si c'est caritatif, si c'est spirituel, peut-être que vous allez, hein, on va vous apporter du soutien, on va s'occuper de vous, vous recevez un cadeau. Moi j'ai l'impression que c'est vous qui recevez cette fois-là en fait. Est-ce qu'il y a une femme qui va être particulièrement importante, ou même un couple, hein, puisqu'on est à 2, ça peut être vous et une autre personne, mais ça peut être un couple qui va être important pour vous, ou j'entends même qui va être à vos côtés. Donc, rappelez-vous que dans un tirage, il y en a qui vont me dire qu'ils voient pas bien les cartes, bon, ou qu'elles sont à l'envers, gna gna, gna gna gna. Vous allez dire, ah ben Sophie, quand même. Mais ben, ça, après, ça me coupe dans le flot, là. Oui, les énergies étant interchangeables, c'est peut-être vous aussi, hein, qui allez être quelqu'un d'important pour une personne. Et peut-être même, votre couple va être quelqu'un d'important
pour une personne que vous allez aider, à qui vous allez donner, et ça peut même être une femme. Voilà. Donc, voyez, parce que les énergies, je vous le dis, sont interchangeables. Et là, je le dis pas dans tous les tirages. Et vous pouvez même vivre les deux choses que je viens de décrire. Il peut y avoir du soutien aussi, hein, au niveau peut-être plus intellectuel ou psychologique, je sais pas, vous voyez, des compréhensions ou une compréhension qui me libère. Est-ce que vous allez recevoir un soutien, une aide par rapport à ça pour débloquer quelque chose dans votre esprit, en fait, pour vous libérer? Peut-être même de contraintes, j'entends, ou d'obligations ou d'injonctions que peut-être vous vous mettiez vous-même. Alors, on vous dit aussi que le professionnel est important, mais votre famille, et peut-être même une famille d'âme, hein, ça peut être votre famille de sang ou celle que vous avez créée, mais ça peut être une famille d'âme, va être importante aussi. Donc, il y a peut-être effectivement plusieurs domaines de vie, hein, qui bougent en même temps, qui sont importants en même temps. Et cette reine de denier nous parle aussi de votre bien-être physique. Donc, vous voyez, quand je vous dis que ça va être important de pouvoir vous donner des plages de repos, de les inclure dans votre emploi du temps, c'est important. Hein. Alors, est-ce que même il est question de partir, hein, parce qu'en voyage, ou la carte du monde peut nous dire ça, mais à ce moment-là, quelque chose qui vous ressource. Hein. Bon. Ouais, prendre soin de son corps, de sa santé, ça va être important. Hein. Voilà, garder un équilibre là-dedans. Ok, la carte évolutive, c'est quoi? Double mission, être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Alors, quand on tire cette carte, elle vient nous dire quoi? Que vous êtes quelqu'un qui a une double mission, c'est-à-dire qui a une vie personnelle très évolutive, parce que tout ce que vous vivez en tant qu'individu, vous allez utiliser tous les apports, les enseignements et même l'évolution au niveau vibratoire de ce que vous avez vécu dans ce que vous avez à apporter aux autres, à apporter au monde, aux personnes autour de vous. Si vous ne viviez pas tout ce que vous vivez au niveau personnel, évolutif, vous ne pourriez pas apporter ensuite ça aux autres. Vous avez quelque chose à amener dans ce monde, quoi. Alors, on a le mensonge, la transformation, le totem. Vous voyez, de nouveau, la transformation et le totem, ça me fait penser à quelqu'un qui est, je sais pas si c'est le bon mot en plus, intronisé ou... intégré, ou qui obtient peut-être même un diplôme, ou j'en sais rien, mais c'est comme si ça vous faisait passer un cap, même au niveau intérieur, quoi. C'est puissant, quoi. Voilà, je peux pas le dire autrement. Alors, je vais tirer d'autres cartes parce que... Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du mensonge? Il y a les synchronicités. Ben, alors, peut-être ça vous parlera autrement, mais moi j'ai l'impression que vous pourriez voir, j'entends, je me suis longtemps menti à moi-même en fait. Et ça m'a enfermée. Vous voyez, il y a la réflexion sur les blessures et la nuit noire de l'âme. Il y a peut-être des échanges qui pourraient vous aider à y voir plus clair là-dessus. Vous vous êtes raconté beaucoup de choses, j'ai l'impression qui n'étaient pas vraies, sur vous, sur comment vous devriez vivre votre vie, peut-être même sur vos compétences, j'entends.
J'ai l'impression qu'il ne faut pas que j'aille plus loin avec ces cartes. Je suis désolée, hein. Moi je vais suivre le flow, hein. Alors, peut-être que cette vidéo, elle sera plus courte que certaines que vous voyez sur la chaîne. Et parce que ce mois-ci, j'ai très peu de temps pour faire les vidéos. J'ai même pris sur mon week-end. Donc voilà, je vais devoir réduire le format des vidéos. Je peux pas faire ce mois-ci que des vidéos de 1 heure, c'est pas possible. Je m'en suis aperçue, en fait. J'ai fait 1 ou 2 vidéos, puis je me suis dit non, c'est pas possible. Donc voilà, merci de votre compréhension parce que je vais réduire le format. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, ça soutient vraiment la vie de la chaîne, ça soutient ma motivation à continuer parce que je vois que ça a du sens pour vous, donc n'hésitez pas, merci à vous. Alors, élargissez vos horizons, un succès grandissant dans votre vie. C'est marrant parce que le monde, vous voyez, quand je dis je passe un cap, je passe presque une porte, il est question peut-être d'aller vers un succès grandissant. Alors j'ai posé cette carte sur le professionnel, donc certains ça va être au niveau professionnel. Peut-être gagner en visibilité, augmenter la clientèle, avoir un poste à plus de responsabilité, peut-être que c'est envisager de partir au loin, ou viser quelque chose à l'international ou sur internet. Vous voyez, dans élargissez vos horizons, moi ça me fait penser à ça. Et il y a le succès là-dessus, hein. Comme si ma façon de vivre jusque-là, peut-être, avait été trop petite, ou ma façon d'envisager, alors si c'est professionnel, ma carrière, par exemple, je m'étais limitée à quelque chose, à un domaine, à un poste, il y a quelque chose qui accepte, j'ai l'impression, de s'expanser chez vous, dans un domaine en particulier, peut-être, ou dans la façon dont vous envisagez votre vie. J'entends, j'ai vécu un peu petit. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace, de m'amuser. Vous voyez, peut-être d'aller danser. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Alors, vous pourriez également refuser une demande ou une proposition pour prendre soin de vous, de votre tranquillité, de votre quiétude, de votre stabilité, de votre sérénité. Oui, vous avez envie et vous êtes OK pour une vie plus expansée, où je suis plus enfermée dans une petite boîte, mais non à aller dans les désirs des autres qui ne seraient pas les miens, dans quelque chose qui ne respecterait pas ma sensibilité. Vous allez peut-être vous confier à une ou des personnes par rapport à ça, et au final, ça va révéler qu'il y a comme une colère à toujours faire ce que les autres voudraient de vous, et en plus, on vous fait croire, et des fois c'est pas volontaire, mais que c'est un privilège ou un cadeau qu'on vous fait. Et en fait, vous vous rendez compte que non, c'est pas sain pour vous, quoi. Mais c'est presque une opportunité de vivre ça, pour cette fois vous faire le cadeau de dire ben non, moi ça me va pas. Oui, j'ai envie d'être plus épanouie, j'ai envie d'élargir mes horizons, mais j'allais presque dire à ma manière, dans ce qui me fait du bien. Et il y avait peut-être même quelque chose qui était dans les tuyaux, ou peut-être même quelque chose qui était prévu, ou dans la tête des autres, c'est comme ça que ça devait se passer. Eh ben non. Vous allez arrêter, vous savez, les dominos au milieu, là. Vous allez dire non, 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 non. On va arrêter la dynamique, on va pas aller jusque-là, ça ne me va pas, ou ça me va plus. Et c'est très bien comme ça. En fait, ça ne m'est jamais allé. Vous voyez ce que je veux dire? Au final, au fond. Sur quoi on vous invite à lâcher prise, ou vous allez lâcher prise? Eh ben voilà. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Bon, ça confirme. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. C'est pas parce que vous faites tout pour eux, vous acceptez tout pour eux que ça va aller mieux. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes jusqu'à s'engueuler parce qu'on s'est oublié. On peut tout à fait exprimer posément aux gens, voilà, qu'on n'est pas d'accord, que ça leur fasse plaisir ou pas.
Après, chacun va se gérer, hein, mais bon, voilà. Et ouvrez-vous au succès. Ben, décidément, hein, les portes du triomphe et ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc, vous voyez que bon, ça peut être un succès professionnel, mais ça peut être tout à fait, j'ai envie de m'ouvrir à plus de choses dans ma vie sympa. Vous voyez, l'abondance, c'est ça. Peut-être rejoindre, je sais pas moi, un cours de danse, aller m'inscrire à la bibliothèque, faire des voyages avec mes copines. Vous voyez, des trucs que je faisais pas ou que je faisais plus. J'ai besoin de plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Il y en a peut-être qui s'ennuyaient tout simplement hein, dans leur train-train quotidien. Alors, j'ai envie de prendre les cartes conseils. Là. On vous dit, allez-y doucement, changez vos habitudes alimentaires et l'objet de votre désir est à portée de main. Alors, la première chose qui m'est venue, je sais, ça va parler à 2 personnes, et il y en a qui justement peut-être font une démarche pour sortir de certains problèmes, de certains troubles peut-être alimentaires ou des choses comme ça. Et voyez, on vous dit, allez-y doucement. C'est des choses qui prennent un certain temps. Hein. Et en même temps, ça pourrait presque arriver plus vite que vous ne le pensez. On vous dit, l'objet de votre désir est à portée de main. Donc, peut-être que vous êtes accompagné pour ça. Et on vous dit, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, peut-être que vous faites des démarches pour justement lâcher un côté restriction, compulsion. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai lu, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et en fait, je sentais encore de la restriction là-dedans. Moi, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse. En améliorant votre vie, vous améliorez aussi votre mode d'alimentation. Et ça veut pas dire manger que healthy, machin. Là, on mange un bon gâteau avec sa grand-mère, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que vos conditions de vie, c'est important qu'elles changent pour que peut-être votre rapport à certaines substances, on va dire c'est peut-être pas forcément que l'alimentation, change de manière assez naturelle. C'est pas en vous contraignant que vous allez y arriver, hein, parce que là c'est se contraindre, se restreindre, s'imposer des choses encore un peu plus. Donc c'est peut-être pour ça que c'est intéressant de remettre, voyez, des possibles, des nouveaux horizons dans votre vie. Est-ce que c'est même envisager un déménagement, un départ, un voyage, de nouvelles activités, de se remettre, je vous disais, à la danse, à sortir à nouveau, parce que ça pourrait vous aider. Voilà, alors je sais, ça parlera pas à tous. Allez-y doucement, vous voyez, on retrouve quand même cette notion de repos, hein, de pouvoir se poser un moment avec les siens, avec un ancien peut-être aussi, ou une ancienne, boire un thé avec, et si certains sont sur un projet professionnel et se mettent beaucoup de stress, on vous dit ayez foi, car toujours en votre faveur. Donc, moi j'ai l'impression que vous pouvez aussi prendre des temps de repos que vous ne vous octroyez pas. Là, je pense notamment à des gens qui sont en indépendant. Et voyez, j'ai mal au ventre là. Ça peut avoir eu des incidences aussi sur votre système digestif. Donc, il faut vous octroyer beaucoup plus de temps de détente et de plaisir parce que finalement, j'ai l'impression que on vous dit ça roule, ça va se développer, ça va aller. Donc, faut que tu prennes soin de toi. Est-ce qu'il y a même des aides qui pourraient vous arriver ou des entrées financières qui vont peut-être vous soulager, hein. Ouais, parce que là, vous voyez, je sens qu'au niveau de l'estomac et du ventre, ça travaille. Allez, on a quoi? Ben, l'abondance, justement. Ouvre tes mains et ton cœur. 4 de bâton à l'envers. Alors, c'est marrant, mais 4 de bâton à l'envers, j'entendais, tu vois, ouvre-toi, sors un peu de chez toi. Il y en a qui étaient peut-être restés trop dans leurs habitudes, trop chez eux. Vous voyez, là, je vais danser avec des amis, une amie, qui célébrait plus rien. Mais l'abondance, ça peut impliquer aussi de quitter un lieu, une structure, peut-être un foyer, quelque chose qui était ancré. En fait, voilà, qui était stable, qui était routinier peut-être, ça durait depuis longtemps. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on change nos habitudes là, et ça ouvre la porte peut-être même à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres, à une nouvelle vie.
On était peut-être trop les uns sur les autres aussi, vous voyez, dans notre foyer, notre famille, même si on y est bien. Là, j'ai l'impression que vous vous ouvrez à d'autres personnes et c'est très riche. Alors, eh ben, sors de ta zone de confort. Bon, c'est pour ça, je me disais, mais pourquoi ça me donne mal au ventre, à l'estomac? Peut-être que ça demande, c'est un peu challengeant, hein, c'est un petit stress. Bon, alors là, j'ai eu une espèce de flash. Vous voyez, le fait d'aller se présenter devant tout le monde. Moi, j'ai l'impression que vous allez être face à un public ou face à des gens, face à une... Voilà, ça peut stresser un petit peu, hein, mais voilà, c'est un peu soudain, peut-être que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez pas, on s'y attendait pas, peut-être vous avez prévenu personne, j'en sais rien. C'est pas rien ce qui se passe. Hein. Là, il y a sors de ta zone de confort et il y a la tour. Waouh, on fait pas les choses à moitié, moi j'ai l'impression. On fait pas les choses à moitié. Alors, justement, la tour, ça peut être un bâtiment. Hein. Ça peut être une rupture soudaine aussi. Hein. Le fait d'arrêter quelque chose de manière soudaine, un événement, ça peut venir de vous. Hein. Ça peut venir de vous. Parce qu'effectivement, la tour peut venir de l'extérieur. Mais quand il y a sorte de ta zone de confort, moi j'ai l'impression que c'est vous qui passez à l'action. Ça peut être une grosse prise de conscience aussi, hein, qui va changer beaucoup de choses, qui vous fait sortir justement de votre zone de confort, qui vous fait vous dépasser dans quelque chose que vous auriez peut-être pas osé faire jusque-là, peut-être prendre certaines décisions, hein, qui sont justes pour vous. Hein. On vous dit, sors des jeux de pouvoir. Donc c'est pas aux autres de décider pour toi, par exemple, vous voyez. Alors il peut y avoir aussi l'arrivée soudaine de nouvelles juridiques ou administratives qui changent les choses. Moi j'ai l'impression qui poussent certains qui libèrent quelque chose, une énergie, qui pousse certains à se dépasser, à faire quelque chose qu'ils auraient jamais fait. Bon, mais il peut vraiment y avoir je décide de me libérer. Hein. Les âmes, on vous dit, les âmes qui aiment sont libres. Donc, si on veut me maintenir sous un joug, ça va plus être possible. Là, il y a la planification de quelque chose. C'est dingue, parce qu'il y a 3 fois des portes qui s'ouvrent. Donc, vous allez peut-être passer une porte, ce que je vous disais. Alors, peut-être pour en finir avec quelque chose, parce que le monde, c'est aussi la fin d'un chapitre. Hein. Je pose mon préavis, je fixe une date, et c'est protégé, hein, pour passer cette porte. Donc, ça peut être aussi, j'achète cette maison, hein, passer une porte, c'est une maison plus grande peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui est fixé, on dit prépare-toi, anticipe, qui est peut-être une date qui est fixée, et on vous dit, pour passer la bonne porte, tu seras là où tu dois être. C'est protégé. Tout ce que tu envisages est protégé. Là, le murmure de ton cœur ne te trompe pas. Et je pense que vous vivez quelque chose qui a un goût de déjà vu, dans le sens où cette fois, vous n'allez pas vous empêcher de passer cette porte pour votre renaissance. Voyez, on vous dit, le scénario se répète, tu es libre de changer de rôle. Et là, on vous dit, la vie est faite de multiples naissances. Donc, il y a peut-être eu aussi, comme un acte manqué, il y a, dans un passé plus ou moins récent, ça peut même être un passé lointain, certains n'avaient peut-être pas pris la décision qui était la meilleure pour eux, n'étaient peut-être pas allés au bout d'un process. Et ben là, vous allez le faire, quoi. Alors, ça vous demande, hein, de vous dépasser, mais c'est pour le meilleur, quoi. Ah oui, il y a quelque chose d'inattendu. Et voyez, ose faire ce que tu n'as jamais osé. Et il y a le fait de se montrer, de s'ouvrir au monde. Alors, ça va peut-être vous mettre les émotions sans dessus-dessous. Hein. Voilà, de passer un cap, de passer une porte. Peut-être de vous ouvrir au monde sur les réseaux sociaux, sur Internet, de vous montrer plus. Voilà, c'est possible aussi. Ouais, il y a un engagement dans lequel vous allez dire non, en fait. Et il y a peut-être des échanges avec quelqu'un. Alors, ça peut même être, voilà, quelqu'un qui a de l'intuition, je sais pas. Mais ouais, c'est possible. Vous voyez, il y a l'élévation là-dessus. Ça vous permet de voir ça de plus haut, de comprendre ce qui se joue, de vous préserver d'influences néfastes.
ou de comportements. C'est comme si ça vous aidait à ne pas retomber dans des vieux schémas. Voilà. Fin de période. Pourquoi je dis fin de période? C'est marrant. Hein. On a lâche prise, revient ici et maintenant et 9 de coupe. Ouais, j'ai l'impression, moi, vous voyez, qu'il y a une tension qui retombe. Là, c'est les nœuds au cerveau et le 9 de coupe, c'est, vous voyez, le bien-être émotionnel par moi-même, pour moi-même. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose. J'ai l'impression que ça vous a bien pris la tête. Hein. Et là, que ce soit seul d'ailleurs ou avec d'autres, voilà, il y a comme un soulagement ou une joie. Hein. Ça peut même être une célébration ou un rêve qui se réalise. Quelque chose qu'on fête aussi tous ensemble. Soit ici et maintenant. Il y en a qui sortent hein, peut-être même d'une dépendance, qui réalisent un rêve de mettre un terme à une dépendance, alors ça peut être une addiction, ça peut être à une relation qui les maintenait, ça peut être un comportement que vous aviez constamment, où vous vous empêchiez vous-même aussi. Hein. Et vous vous mettiez du coup sous le joug des autres. Hein. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté et on vous dit, la vie te dit oui. Donc si vous en terminez avec quelque chose, vous clôturez quelque chose pour vous libérer, on vous dit c'est la bonne voie. En tout cas, hein, ne t'y trompe pas. Et j'entends même, tu as d'autres choses à réaliser, tu as des rêves à réaliser. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui vraiment laissent quelque chose derrière eux. Peut-être que d'ici, voyez, on vous dit un détachement est nécessaire, il n'est pas question de retomber en arrière. Il y a un engagement, vous sentez, hein, qui n'est pas le meilleur pour vous. C'est pour ça qu'il y en a qui pourraient refuser quelque chose ou alors arrêter hein, quelque chose. Moi, je pense que vous allez réussir à faire les meilleurs choix pour vous. Parce que vous savez que persévérer là-dedans ou dire oui serait une impasse. Ça n'est pas vraiment une opportunité en fait, même si on vous le fait miroiter comme ça. Alors, il y en a certains, c'est aussi parce qu'ils veulent se préserver au niveau de leur santé, au niveau de leur équilibre, et ce serait trop déséquilibrant. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la balance, ça pourrait peut-être vous parler. Vous ne voulez pas, certains, vous mettre un boulet au pied. Donc, il y en a, ça suffit de l'avoir, ce boulet au pied. Il y a une situation clairement que vous arrêtez ou vous refusez d'aller plus loin dans un engagement. Mais pour d'autres, c'est un comportement que vous avez. Vous allez, cette fois, ne pas faire comme avant, où vous allez vous-même être votre geôlier, vous mettre, voyez, le cadenas, là, comment on dit là ? Le boulet à votre pied vous-même, non. Vous voulez être libre, vous. Donc, vous n'allez pas vous enfermer tout seul. Non, non, non. Vous voulez conserver à la fois votre bien-être et votre liberté. C'est la même que j'ai tirée pour la balance. Donc vraiment, il doit y avoir quelque chose pour vous dans ce tirage. Je m'entoure de douceur, c'est la carte de la douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Et ça va être le pivot pour prendre vos décisions, en fait. Oh, c'est fou. Et regardez qu'est-ce qu'il y a derrière. Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme donc, je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Donc il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire que vous pourriez vous confier à des gens et sortir dans un espace neutre et sécure des colères que vous avez et qui sont contenues depuis très longtemps, à mon avis. Et vous pourriez aussi, dans la matière, face à des personnes qui, je pense, cherchent à vous influencer, vous affirmer et donc vous libérer donc de situations où je vous dis de comportements que vous aviez l'habitude d'adopter en vous mettant vous-même en esclavage. Et ainsi, je retrouve ma légèreté d'être. Je suis libre en fait.
hein. Des fois, vous pouviez vous dire, je dois faire ci, je dois faire ça, mais vous vous rendez compte, il y a des compréhensions que tout ça, c'est faux. Aujourd'hui, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Je ne l'ai pas fait pour tous les tirages, mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le faire. Waouh, 6 de denier. On avait déjà cette carte. Un cadeau. Alors peut-être une aide financière ou des entrées financières plus importantes. Un équilibre financier qui revient possiblement, hein, qui est là. Il y a de l'abondance. Et ça peut être une aide, alors peut-être assez soudaine, hein, qui arrive, tout pendant que vous vous sentiez enfermé. Peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un aussi, hein, qui vous apporte son soutien. Et là, mais comment vous dire, quoi? Il y a une espèce de, soudainement, de libération, peut-être de soulagement. On a quand même là le 10 de coupe et l'as de coupe, un bien-être émotionnel, un épanouissement émotionnel qui est quand même très important. Très important. Et ça peut même être un soutien psychologique ou émotionnel qui a une incidence sur votre bien-être au travail. Parce que jusque-là, certains attendaient beaucoup, hein, la reconnaissance. Et là, il y a quelque chose qui change. J'entends, je ne l'attendrai plus, mais du coup, je ne me confronterai plus, étonnamment, entre guillemets, à une sensation d'être régulièrement humilié ou à des choses comme ça qui mettent certains étaient dans la dualité, il y avait des affrontements, il y en aura de moins en moins. Et j'entends, maintenant je vais savoir me préserver en fait. Je vais savoir me préserver. Non, c'est l'oracle des miroirs que je vais prendre. Quand même beaucoup de choses qui se jouent, hein. J'ai mal au ventre, à l'estomac depuis tout à l'heure, donc au niveau énergétique, ça travaille, hein. Ouais, vous voyez, il y a la victoire sur l'instabilité par rapport à... alors, la famille, je ne sais pas si certains travaillent en famille, mais ça peut être l'entourage professionnel. Il y a de l'argent là, hein, qui arrive. Certains, c'est pour pouvoir mettre en œuvre un projet qui attendait depuis longtemps. Il y en a qui savent que pour leur santé, il vaut mieux pas, et leur tranquillité, il vaut mieux pas, je sais pas comment vous dire, accepter quelque chose en fait. Peut-être de partir ou accepter un truc qui vous irait pas. Mais là, il y a une victoire sur l'instabilité, quelle qu'elle soit finalement, j'ai l'impression. Si vous êtes en train de faire une procédure pour vous, voilà, que vous quittez un travail, etc., alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui pourrait vous aider, en fait. Voilà. À mettre en place de nouveaux projets. Bon, vous verrez. Allez, au niveau relationnel, je vais regarder, du coup. Rapidement, on va pas prendre autant de cartes. Je vous ai dit, je vais faire des tirages courts. 6 d'épée. Bon, alors, lui, il est grignoté dans sa tête par des tas de petits démons. Donc, je pense que vous arrivez à sortir de votre tête tout ce que vous vous racontez déjà. Parce que le 6 d'épée, il s'éloigne de situations conflictuelles. Donc, ça peut être votre cas. Hein. Mais je pense que le plus important, de toute façon, c'est de vous extirper de tout ce que vous vous racontiez qui n'était pas vrai et qui vous faisait vous épuiser, hein, dans des situations. Donc peut-être même que du coup, vous allez accepter de prendre du recul, de la distance, peut-être aller vous balader, vous donner plus de temps de loisirs, ça peut être ça aussi. Peut-être même avec des amis,
faire des petits voyages, des choses comme ça, voilà. Et puis pour d'autres, j'en ai bien conscience qu'il y a un engagement duquel vous, voilà, vous allez vous extraire, hein, qui était beaucoup trop souffrant. Vous allez peut-être décider même de partir ailleurs. Et il est question là, effectivement, oui, de sortir de vos habitudes. Hein. Parce qu'on sent, hein, qu'il y a la peur on va dire, d'acter les choses. Mais je pense qu'au final, vous allez le faire. Hein. C'est comme si la vie était en train de vous extirper de ça, en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous pourriez recevoir de l'aide, du soutien, et peut-être même, hein, pour certains, de l'aide financière, pour pouvoir faire cette bascule. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une autorisation qu'aujourd'hui vous vous donnez, parce que vous dépassez quelque chose de l'enfance, hein, la peur d'être grondé. Si je fais ce qui me fait du bien, si je fais ce qui me fait plaisir, si j'arrête de m'épuiser pour les autres. Parce que jusque-là, j'étais félicitée pour ça. Je pense qu'il y en a qui arrivent vraiment au terme d'un gros conflit intérieur, hein, qui les empêchait de faire ce qui les mettait en joie. Mais depuis petit, hein. Il y en a même, ils pouvaient même pas aller jouer avec les autres enfants, en fait. Truc de fou, quoi. Bon, ça parlera pas à tous. Mais... Allez, je vais pas plus loin. Voilà. Je veux faire des tirages courts, donc je veux finir en plus sur l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Et puis, on se quittera là. Allez, début de mois, il y a la victoire et il y a... Alors, le manchon en Terra Dei, c'est souvent quand je vais mettre un stop à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord? Donc ça peut... Mais il y a peut-être quelque chose aussi qui se termine, j'entends. Il y a le mot guérison aussi qui vient. Quelque chose qui est facilité. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à dire. Hein. Il y a un truc avec la gorge là, qui va sortir pour le meilleur. Ça peut être avec un spécialiste, hein. Ça peut être avec un thérapeute. Alors est-ce que les énergies étant interchangeables, c'est aussi vous, ce thérapeute, hein, qui arrivez à accompagner des gens par rapport à ça. Mais vous voyez, ça peut être quelque chose qui venait de l'enfance. Hein. On va s'éviter un problème là, par rapport à un déménagement ou à un projet de déménagement. Moi, j'ai l'impression que vous allez éviter un truc, parce que vous allez vous affirmer de manière assez soudaine, hein, mais il y a la victoire là-dessus. Hein. Je ne me brade plus. C'est comme si vous laissiez plus les autres vous influencer. Alors, est-ce que c'est par rapport à un déménagement? Vous verrez. Il y en a qui ont des nouvelles là par rapport peut-être à une formation. Mais il y a quelque chose qu'on arrête net. Hein. Et on va se féliciter pour ça. Je vous dis, ça peut être en lien avec la maison, le foyer, ou alors on peut vous proposer quelque chose. Vous voyez, ça revient de nouveau. Et vous allez dire, non, ça me va pas, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Bon, je vais pas faire défiler toutes les cartes quand même. Allez, hop. Milieu de mois, on est sur la stratégie et la carte de la fuite. Donc, vous voyez, on essaye, hein, de soit vous retenir, alors que vous voulez être libre. Il y a quelque chose là. Et je vous dis, ça peut être des petites voix à l'intérieur de vous. Donc, la stratégie, c'est quand même que vous êtes en train de planifier quelque chose, vous pensez les choses, en fait, à votre manière. Et il n'est pas question de changer ça, parce que moi j'ai l'impression que c'est la bonne stratégie pour vous. Donc il y a peut-être des gens qui essayent de vous influencer par rapport à vos choix. Et de nouveau, il y a la colère, le spécialiste et le calme. Donc peut-être que vous allez aussi aller vous faire masser. Voilà. Il y en a qui veulent travailler dans, vous voyez, la réflexologie, les machins comme ça. On ne fera plus changer d'avis maintenant.
Et puis il y en a peut-être qu'il est question aussi de partir, voilà, près de l'eau, ou je sais pas, vous installer dans un endroit. Mais c'est comme si on allait... Il y a l'idée de plus dévier de votre route. Des nouvelles d'une autorité, il y a une chance là. Ou peut-être d'un médecin. Il y a un départ qui est peut-être programmé ou planifié. Ça peut être un voyage aussi. Pour vous séparer de quelqu'un, voilà. Ou d'une situation qui vous rattache au passé, là. Fin de période. On a l'attraction et week-end à Rome. Alors, est-ce qu'il y a eu une rencontre et une escapade à deux? Là, on est très attiré peut-être par quelqu'un. On peut être très attiré aussi par un lieu, un endroit. Alors, il peut y avoir aussi peut-être tout simplement un petit week-end en amoureux ou avec un ou des amis. Est-ce que vous faites une rencontre pendant un séjour? Il y a la baraka, dites donc. De nouveau, il y a des nouvelles par rapport à une fin en lien avec le foyer, la maison. Mais il y a quelque chose qui est très destiné là-dedans. Alors des fois, on ne le voit pas forcément. Hein. Bon, alors là, je vois aussi quelqu'un qui dit, bon, ça suffit. Ça suffit en fait. Je prends des vacances. Peut-être vous avez une petite alerte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que maintenant, non, c'est bon. Allez, je vais me reposer, moi, j'arrête de me prendre la tête, j'ai besoin de me faire plaisir, ça suffit, quoi. Je laisse les dossiers de côté, j'en sais rien, un truc un peu comme ça, quoi. Il y a peut-être aussi un voyage, des vacances avec un ou des enfants. Voilà, il y a l'idée de l'espoir qui revient s'il y avait des complications par rapport à peut-être à un enfant. Et si voilà, il y avait quelque chose qui était pas net par rapport à un logement, de manière assez soudaine, il y a quelque chose qui se résout. Peut-être parce qu'on s'affirme aussi. Il y a une notion d'affirmation de soi qui est quand même assez forte sur ce moment-là. Il y en a qui économisent de l'argent peut-être pour pouvoir partir quelque part aussi. Hein. Ah, alors, il y a peut-être certains qui... Oui, peut-être parce qu'ils vous en recevaient. Peut-être parce que vous en recevez, c'est possible. Ça peut être professionnel à ce moment-là. Voilà. Allez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous parle. Vous savez que ça soutient la vie de la chaîne, que ça permet à plus de gens de profiter de ces messages et ça maintient ma motivation parce que je vois que ça a du sens pour vous. Pour me contacter, vous avez les infos en barre de description pour les guidances d'évolution personnelle et l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau mois de juin et à bientôt. Au revoir.